à cette nouvelle édition du TVC Info du 27 avril 2023. Nos invités cette semaine, Mario Aubé, conseiller du secteur Masson-Angers, Christian Gosselin, intervenant social du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau et Action Emploi Papineau, Nathalie Champagne, participante au Grand Défi Pierre Lavoie, puis Isabelle Thom du Séminaire Sacré-Cœur. Bonne écoute! J'ai juste pesé mon bouton. Bon, OK. Excusez. Bonjour, M. Aubé. Oui, bonjour, Madame Dontigny-Charette. Oui, je vous ai invité aujourd'hui car c'est pour parler de deux sujets principaux, soit les inondations qui affectent certains secteurs de Masson-Angers et aussi parce qu'il y a eu une décision concernant l'épandage des BTI. Donc, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus là, de quels secteurs de Masson-Angers sont affectés par les inondations, puis jusqu'à maintenant, qu'est-ce que ça a l'air en fait pour les gens qui sont affectés par les inondations? C'est très variable là, depuis un peu plus d'une semaine maintenant Mhm, pour ce qui est des inondations. Là, aujourd'hui, nous sommes le 26 au moment où l'on se parle. mhm, Les niveaux ont été en baisse légèrement au cours des dernières journées, mais tout en demeurant quand même assez stable, dans le sens où ce n'est pas des baisses drastiques. Il faut quand même surveiller de très près là, ce qui s'en vient au cours de la fin de semaine, vendredi, mhm. samedi, dimanche, où on Oui. parle de pluie. Alors, l'arrivée, l'apport d'eau supplémentaire dans la rivière des Outaouais, bien, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une légère, sans doute, augmentation. Mhm, Bien sûr, là, lorsque nous avons des bilans, c'est la sécurité civile ainsi que la commission de la planification, de régularisation de la rivière des Outaouais qui surveille les niveaux d'eau et c'est les informations qui nous transmettent jusqu'à maintenant. mhm, Il y a des météorologues, des hydrologues également qui surveillent ce système là, qui pourra apporter d'importantes quantités de pluie entre vendredi, comme je mentionnais, et mardi prochain. oui. Donc, il faudra vraiment être aux aguets, même si on semble avoir des niveaux stables. Il ne faut pas nécessairement, là, pour les gens qui sont touchés ou touchés dans le sens où pourraient être à risque, je devrais dire, il ne faut Mhm, pas retirer les sacs de sable là, ou les mesures de protection là, encore pour le moment. mhm. Et quels secteurs de Masson-Angers sont touchés par les inondations? Deux rues particulièrement, la rue du Ruisseau, ça c'est dans le secteur Angers, mais à cet endroit-là, Mhm, l'eau demeure quand même là, dans les terres extérieures. On ne parlait pas de propriété aux dernières OK. informations qui pouvaient être touchées, mais des terrains Mhm, qui pouvaient l'être, là, mais les mises à jour ont fait en sorte là, que l'eau ne devrait pas aller sur les terrains des résidents. Ceci dit, ça c'est un secteur, dans le secteur de Angers. Et mhm, dans le secteur de Masson, c'est le chemin du fer à cheval qui est d'un bout à l'autre, là, le long de la rivière des mhm, Outaouais, bien sûr, là, sous surveillance. Dans ce cas-ci, il y a eu de l'enrochement qui a été fait au cours de la semaine dernière. On a relevé le niveau de la route pour mhm, permettre, là, en cas d'inondation du chemin, de permettre quand même aux résidents de pouvoir entrer et sortir de leur rue et permettre l'accès à leur propriété. Ce oui. qu'il faut dire, c'est que l'enrochement a été fait à l'aide d'arpenteurs cette année, Mm, ce qui n'avait pas été le cas lors des deux autres inondations. Euh, sans le tomber là, dans le grand drame, il faut dire qu'on est en train de devenir un peu des spécialistes là, avec mhm, nos services là, pour fonctionner, malheureusement, là, parce qu'il y a eu des expériences du passé. Mais il faut suivre ça là, j'allais dire mhm, d'heure en heure, là, mais au moins de jour en jour. Là, puis nous, on a des oui. données qui nous sont fournies comme élus. Et puis, s'il y a des questionnements, là, on peut toujours les diriger soit vers le 3 en 1 ou encore là, à mon endroit. Puis à ce moment-là, là, on est là pour aider nos résidents dans le besoin. Puis, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de dommages? Aucun dommage là, aux résidences en tant que telles, OK. à moins qu'on ne m'a pas informé dans les dernières Mhm, heures, mais avec la stabilisation, ce n'est pas nécessairement des dommages sur les résidences, mais évidemment, là, il va en avoir là, pour certains dont le terrain est du côté
du côté, je voudrais, sud Mhm. de la rue du Fer à Cheval, il y a des propriétés ou des aménagements, cuisine extérieure, gazebo, des quais notamment. Mais il y en a plusieurs qui ont relevé leur quai, mais il y a d'autres aménagements qui sont maintenant dans l'eau, tout simplement. Mhm. Alors, c'est peut-être de petits dommages de ce côté-là nécessairement. Il y avait plusieurs branches là, quand j'ai circulé ou qui circulent à tous les jours qui sont encore là parce qu'il y a eu le verglas quelques jours auparavant de tout ça. Donc, il y aura un peu de travail à faire encore dans les prochaines semaines. Bien sûr, là, je dis ça tout en se croisant les doigts, que la météo soit bonne avec nous là, pour la fin de semaine au niveau des précipitations. Ce qu'on nous a dit pas plus tard que ce matin avec la sécurité civile, c'est notamment là, avec le chef pompier, là, M. Denis Doucet, qui nous fait des mises à jour pour la ville de Gatineau, c'est que la neige, il y a une bonne partie de la neige qui est fondue, sauf peut-être au nord du Bascatogne. OK. Alors, c'est vraiment maintenant la pluie, beaucoup plus que la neige, là, qui va faire en sorte là, de voir comment on va Mhm. vivre les prochaines journées là, ici dans le secteur de Masson-Ange. OK. Donc, il y a une décision qui a été prise pour l'épandage de BTI. Donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi consiste cette décision? Oui, absolument. Écoutez, au conseil municipal de la semaine dernière, il y avait un avis de proposition qui a été emmené là, par la conseillère Mme Desmarais pour que la ville interdise le BTI, en fait l'épandage, Mhm. dès 2023. Et il y a une majorité d'élus autour de la table qui ont voté en faveur. Donc, compté de cette année, il n'y en aura plus d'épandage de BTI. OK. Ça touche en partie Masson-Angers, Mhm. particulièrement là, pour les résidences qui sont situées plus dans le secteur ouest, dans le secteur entre Cheval-Blanc et de l'aéroport. Ce qu'il faut dire, c'est que quand le BTI a été appliqué dans l'ancienne ville de Gatineau, il y a plus d'une vingtaine d'années, presque 30 ans maintenant, euh, c'était parce qu'il y avait une forte demande citoyenne. Il y a des gens qui ont été piqués, il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital. Il y a eu le virus du Nil, justement, à un Mhm. certain moment donné. Ouais. Il y a des gens qui ne pouvaient plus sortir à l'extérieur non plus. Je pense notamment des services de garde qui se retrouvaient avec des enfants, on devait les garder à l'intérieur. Et l'ancien maire Maxime Pedneau-Jobin, en 2019, avait lui-même écrit au ministre de l'Environnement Mhm. pour le supplier de pouvoir continuer d'utiliser le BTI et même d'ajouter des secteurs s'il le fallait. J'ai cette lettre-là en main. J'ai tenté Mhm. de demander à ce qu'il y ait un report, ben, pas le report, mais un report, oui, de cette décision-là, que ce ne soit pas appliqué dès cette année, en 2023, parce que j'ai des Mhm. résidents qui disaient que ça risquerait de revenir ce qui était avant, que ça pourrait être très compliqué. Et surtout, pour, comme ville, de pouvoir proposer des alternatives à nos citoyens. Évidemment, on a chacun un vote autour de la table lorsqu'on est élu, puis il y a une majorité qui a voté pour le faire dès cette année. Alors, évidemment, là, il y aura de l'inquiétude. J'ai déjà commencé à recevoir des courriels des gens qui s'inquiètent de cette situation-là. Ouais. Est-ce qu'il y aura des moustiques ou autres prochainement ou en masse? On va le voir là, dans les prochaines semaines. C'est une Mhm. décision, évidemment, c'est démocratique lorsqu'on prend un vote et puis il faut respecter le vote du Conseil. Personnellement, comme élu, et puis pour avoir écouté bien des citoyens, il y a toujours deux côtés à une médaille. Certains voulaient que ce soit appliqué dès maintenant, ce qui est fait, mais il y en a d'autres qui auraient aimé avoir des méthodes alternatives. Et je pense, comme ville, faut donner ces méthodes alternatives-là. Et je souhaitais qu'on ait un an pour se retourner de bord puis pouvoir offrir ces Mhm. alternatives-là aux citoyens. Maintenant, il faudra le faire là, encore plus rapidement. Donc, ben, merci beaucoup pour cette mise à jour. Puis, on souhaite que les inondations à Masson-Angers, en tout cas, restent comme ça, ou en tout cas s'améliorent le niveau d'eau. Oui, tout à fait, évidemment, là, c'est un peu la force de la nature, mais souhaitons-le effectivement là, Mm. au cours des prochains jours. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, Madame Dontigny. Merci. Bonjour Christian. Bonjour. Euh, Tu es intervenant social au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau et Action Emploi Papineau.
C'est un poste qui est un peu méconnu du public. Donc, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses un peu là, nous en parler plus et nous présenter en quoi ça consiste être intervenant social au Carrefour Jeunesse Emploi et Action Emploi Papineau. Donc, ma première question pour toi, c'est en fait, c'est quoi les tâches d'un intervenant social? On a un service qui s'appelle APS, qui est Autonomie personnelle et sociale. Tous les carrefours au Québec ont ça. Ça fait partie intégrale de nos services. On fait plus que des CV. Hein. Premièrement, les gens ont tendance à penser ça, mais on fait beaucoup plus que ça. Mais pour ce qui est de l'autonomie personnelle et sociale, c'est comme en pré-employabilité. C'est les gens qui sont plus éloignés du marché du travail, qui ont des défis, des trucs à régler, que ce soit en attitude, en dépendance, des problèmes d'autonomie, qui ne sont pas tout à fait autonomes et qui ne sont pas prêts à intégrer le marché du travail. Alors, on appelle ça faire de l'intervention psychosociale. Et notre mandat, c'est de rendre ces gens-là autonomes et responsables, bien sûr. Donc, oui, c'est un volet qui est très, très peu connu. Nous, on aime ça, voir ça un peu comme on est comme des gens de médecins généralistes. Les gens viennent nous voir quel que soit le défi. Ne sont pas prêts à l'employabilité. Des fois, ils viennent pour un emploi, mais les personnes, les agentes en employabilité ici, réalisent qu'il y a des choses à régler là, avant d'aller travailler peut-être. Les gens perdent leur emploi répétitivement, il y a toujours une raison. Ou pour une raison ou une autre, n'obtiennent jamais l'emploi. Des fois, c'est juste une question de savoir comment se présenter dans une entrevue. Là. Ça, c'est simple. C'est ça. Mais quand le problème est plus profond que ça, on nous les réfère à nous. Et là, on travaille avec eux selon les défis respectifs. Dans le sens que si on peut aider, on va aider un bout de chemin. Mais si on voit qu'il y a un problème plus précis, plus pointu, on va les référer vers un spécialiste comme un médecin de famille fait. On va référer vers des organismes qui gèrent spécifiquement le défi que cette personne-là vit avec, à surmonter. C'est ça qu'on fait. On fait de l'autonomie personnelle et sociale. C'est des processus qui sont souvent longs. Les relations d'aide avec ces personnes-là souvent sont longues parce que souvent les gens qui ont des difficultés doivent d'abord prendre conscience que c'est eux qui ont le pouvoir de changer parce que normalement, les gens qui sont peu autonomes ou leur vie ne va pas bien. Là, toutes les sphères de vie sont affectées souvent. Et, doivent d'abord prendre conscience que c'est eux qui ont le pouvoir de changer quelque chose et que c'est eux qui doivent faire le pas, les pas, au moins le premier pas. Fait que juste cette prise de conscience-là, des fois, c'est long. Souvent, ça arrive assez souvent, qu'il y a des gens qui sont pris dans des problématiques comme ça. Écoute, ça peut être des problèmes, des fois, c'est juste une question de force. On n'a pas toutes les mêmes résiliences. On n'est pas né tout avec le même quotient intellectuel, on n'est pas né avec les mêmes forces physiques et on n'est pas né avec toute la même résilience non plus face aux adversités. Il y a des gens qui en ont leur lot d'adversité des fois. Puis souvent, c'est une après l'autre, on dirait que ça arrive, puis là, c'est à cause de s'écroule, tout simplement. Ils ont besoin d'aide pour remonter cette côte-là. En quoi un poste comme intervenant social est important pour le Carrefour Jeunesse Emploi puis Action Emploi Papineau? Mais le volet en employabilité, donc le but, c'est de se réintégrer au marché du travail, mais il y a des défis. C'est pour ça qu'on est là en autonomie personnelle et sociale pour le préparer, donner l'outil en habileté sociale et en outil pour pouvoir intégrer le marché du travail et le maintenir. Parce qu'il y a des gens qui nous arrivent, c'est pas de trouver l'emploi qui est facile, qui est difficile, c'est de le maintenir. Ils perdent beaucoup d'emplois, fait qu'il y a une raison. Fait qu'on travaille là-dessus, après ça, c'est ça. C'est d'améliorer les conditions de vie de tout le monde. Dans le fond, l'objectif principal, c'est ça. En intervention, c'est toujours d'améliorer les conditions de vie de la personne. La personne a un certain niveau de vie ou une condition de vie et veut changer quelque chose. En intervention, c'est ça qu'on fait. Que ce soit pour l'employabilité ou autre chose. Puis qu'est-ce que tu dirais à ceux qui hésiteraient là, à aller voir une intervenante sociale au Carrefour Jeunesse Emploi Papineau? C'est sur une base volontaire. Fait, des gens qui... C'est sûr que demander de l'aide, c'est difficile.
Mais je pense que tout être humain, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Moi, ma vie va bien, mais ça ne m'empêche pas de demander de l'aide quand j'en ai besoin à mon voisin qui est expert en quelque chose ou un autre. Je veux dire, on embauche des corps de métier pour venir faire des travaux. Tu sais, on a besoin d'aide. Que ce soit un niveau ou l'autre, c'est pas plus humiliant ou c'est pas plus. C'est la même chose. On a besoin d'aide. Je ne pense pas que l'être humain est fait pour vivre tout seul avec. Moi, je suis capable seul. Je pense qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'un et l'autre dans la vie, puis c'est comme ça. C'est sur une base volontaire. Moi, je dis que si tu as besoin d'aide en autonomie personnelle et sociale, tu vis certains défis. Premièrement, ne pas se taper sur la tête. On a tous des défis. Moi, si j'ai une certaine qualité de vie, c'est parce que j'ai surmonté des défis. J'en avais, j'ai surmonté des défis. Et là, je suis rendu là. Et je continue à surmonter des défis et à essayer d'améliorer tout le temps qui je suis. C'est sur une base volontaire, donc appelle-nous, rencontre-nous. Déjà, ça, c'est un grand, grand pas. Oui. Tu es capable de faire ça, félicitations pour ça. Demander de l'aide, c'est pas facile pour personne. Et une fois là qu'on se rencontre, ben, tu es libre d'arrêter ça quand tu veux. Là. Puis on ne prend pas ça personnel, c'est pas grave. On se rencontre une première fois, puis si on va voir une deuxième fois, ben, on continue jusqu'à ce que ça ne tente plus. Il n'y a pas d'obligation. Hein, c'est une base volontaire. Ça fait que... Et en intervention, c'est comme un avocat ou c'est comme un médecin, on est tenu par la confidentialité. Tout ce qui est dit dans mon bureau reste dans mon bureau. Le seul temps où je vais demander une autorisation, c'est quand j'ai besoin d'un document d'un autre organisme ou de discuter avec mes collègues. Ça, souvent, je fais signer ça, une autorisation. Mais pas du cas en particulier, mais pour les démarches. Je vais aller voir Chantal qui est plus connaissante que moi en orientation ou quelqu'un en employabilité ou en retour aux études. Ben, je vais aller consulter mes collègues. Mais même pour ça, j'ai besoin d'autorisation de la personne avec qui je parle, avec qui je rencontre. C'est confidentiel, ça reste ici. Et ça, c'est quelque chose à laquelle tous les intervenants, on tient beaucoup. On le respecte, puis on tient beaucoup. Parce que ça nous permet, justement, ça permet ce lien de confiance-là, qui est absolument nécessaire. Il faut que la personne nous dise ce qu'elle vit si on veut l'aider. C'est comme un peu si tu caches des choses à ton médecin, il ne pourra pas t'aider. Il faut être transparent, puis il faut le dire. Puis avec humilité. Hein. On a toutes nos petites bébêtes. Hein. C'est correct. C'est correct. Je vais rajouter quelque chose. C'est que, disons que quelqu'un veut, là, on a un nouveau volet réussite éducative, disons, puis il y a quelqu'un qui a sorti quelque chose de bien quand on en a parlé pour en faire la promotion. Quelqu'un veut retourner à l'école, il faut travailler sur toutes les sphères de vie pour que ta vie aille bien. Oui. C'est quelque chose de général, c'est holistique qu'on appelle. On travaille pas juste dans une sphère de vie. Fait que je pense que c'est ça, justement, l'autonomie personnelle sociale, l'APS, dans le volet d'intervention, c'est de travailler sur toutes les sphères de vie en général pour que la personne soit bien dans sa vie et qu'elle vive une vie confortable et heureuse, si possible. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bonjour, Madame Champagne. Bonjour. Donc, je vous invite aujourd'hui car vous et votre équipe, vous allez participer au grand défi Pierre Lavoie. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur le grand défi Pierre Lavoie, puis qu'est-ce qui vous a amené, vous et votre équipe, à y participer cette année? Donc, le grand défi Pierre Lavoie auquel on va participer, c'est une partie des activités que Pierre Lavoie organise. On l'appelle le 1000 km du grand défi Pierre Lavoie. Cette année, l'équipe va participer au mois de juin prochain, du 8 au 12 juin 2023. Moi, c'est ma 4e fois que je participe au grand défi parce que je suis la capitaine de l'équipe des centres de services scolaires de l'Outaouais. Dans l'Outaouais, nous avons 5 centres de services. En réalité, 4 centres de services et une commission scolaire. Parce que la commission scolaire Western Québec est encore une commission scolaire. Donc, on s'appelle l'équipe des centres de services scolaires et commission scolaire de l'Outaouais.
Donc, en premier lieu, moi, je suis capitaine depuis 2017. Je suis une passionnée de vélo, mais aussi, je suis passionnée, motivée, déterminée à encourager les élèves à pratiquer des activités physiques, puis à développer des saines habitudes de vie, puis surtout d'avoir du plaisir à faire tout type de sport, mais de bouger. Donc, de là, le grand défi. Et puis ça, c'est une méga activité de financement par le Grand Défi Pierre Lavoie. En 2022, ils ont amassé 3,2 millions de dollars. OK. Pour les remettre aux écoles. OK. Puis cette année, votre objectif à vous et votre équipe? Bien, nous autres, cette année, nous allons parrainer 5 écoles en leur offrant un chèque de 1 000 $ par école, donc d'une valeur totale de 5 000 $. Et ce sont une équipe par centre, une école, pardon, par centre de service scolaire. Et puis, chaque cycliste devra aller à cette école-là et présenter c'est quoi le 1000 km et puis les motiver à bouger. Puis ça, c'est dans le mois de mai. C'est le mois des cubes d'énergie. C'est un défi que Pierre Lavoie lance aux écoles, puis il y a plein de récompenses. Donc, on encourage les écoles à s'inscrire, puis à encourager leurs élèves là, à faire des 15 minutes d'exercice. Puis là, ils reçoivent des cubes, ils peuvent s'inscrire et gagner des prix. Ah, c'est parfait. Donc, vous, comme vous avez déjà participé à plusieurs défis Pierre Lavoie, est-ce que vous avez comme des anecdotes ou des souvenirs à nous raconter? Ben oui, il y en a un. On ne sait jamais, tu sais, Pierre Lavoie est un organisateur hors pair. Donc, à tous les jours, on part. Ben, le départ se fait de la ville de la Baie au Saguenay. C'est sa ville natale. Et puis là, bon, on circule à travers le Québec pour aller normalement au Stade olympique, mais cette année, on va à Varennes. Des souvenirs. Il y a une année, il y a eu une vidéo par un des membres de U2 qui chante la chanson Where the Street Have No Name. Et puis Bono, que vous connaissez sûrement, il a fait une entrevue que Pierre Lavoie a diffusée juste avant qu'on débute le 1000 km. Okay. Donc, chaque fois que j'entends cette chanson-là, Where the Street Have No Name, je pense au grand défi. C'est assez touchant parce que c'est ça fait qu'on est des cyclistes, on envahit les rues, puis c'est juste une anecdote peut-être un peu plus sentimentale. Des anecdotes, on rencontre des fois Philippe Laprise, qui est le porte-parole, un grand chef cuisinier, là, pas Ricardo, là, mais un autre, je me souviens plus de son nom, fait que des fois, dans les périodes de repos, on le rencontre. Carbonneau, ancien joueur de hockey, on le voit pédaler parce que le Canadien est un très grand commanditaire, ils sont nombreux, fait que c'est excitant de voir, de voir des personnalités s'impliquer. Donc, si je comprends bien, votre équipe de cette année, vous avez jamais encore fait ensemble le défi Pierre Lavoie, c'est ça? Non, exactement. À chaque année, on repart avec une mise en candidature. Il y a un questionnaire qui part au niveau des centres de services et puis ils sont à la recherche d'un cycliste. Il y a des critères, avoir un bon vélo, avoir une condition physique correcte. Je ne demande pas que ça soit des athlètes, mais que tu sois motivé à faire du vélo, que tu sois disponible au mois de juin, disponible pour des entraînements. Donc ça part dans les CS. Puis là, ils m'envoient leur cycliste. Et puis là, je fais une première rencontre, puis des activités de financement. Tu sais, comme avant-hier, on avait le souper à la table des Trois-Vallées. Donc, on était toutes là. Puis déjà, on a développé une belle chimie, là, les 5 femmes là, ensemble, parce que c'est une équipe de filles cette année, contrairement aux autres années, c'était pas mal mix, là. OK. Je vous souhaite plein de succès pour le grand défi Pierre Lavoie. Puis j'invite les gens là à vous supporter là-dedans aussi pour ce défi. Donc merci beaucoup, Madame Champagne. Bonjour, Madame Tom. Bonjour. Donc, je vous ai invité aujourd'hui car le séminaire du Sacré-Cœur pour lequel vous travaillez à Argenteuil a décidé, d'instaurer un salon de l'emploi. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus quand ça va avoir lieu et tout ça?
Oui, bien en fait, le salon de l'emploi jeunesse va avoir lieu le 18 avril prochain, donc demain, en après-midi. Puis, ça va être vraiment pour tous nos élèves là, de 3e à 5e secondaire, donc environ 180 élèves. Puis, bon, l'idée est venue, en fait, avec la pénurie de main-d'œuvre, on s'est dit qu'il serait peut-être plus facile pour les employeurs de recruter si eux se déplacent dans le milieu. Donc, eux vers les jeunes plutôt que l'inverse. On a eu aussi de l'aide, en fait, du Carrefour Jeunesse Emploi d'Argenteuil, qui est venu à l'école aider certains élèves à la rédaction de leur curriculum vitae. Donc, ça a été une belle activité aussi. Puis, il va y avoir environ combien d'exposants? Puis, quel genre aussi est-ce que les gens peuvent s'attendre quand ils vont venir au salon? On a une douzaine de kiosques là, qui sont vraiment variés. Là, on a de l'entreprise plus touristique comme le Château Montebello jusqu'à on a Service d'Arbre Leclerc, on a Parc Canada, on a Dairy Queen de la Chute, on a des municipalités, donc c'est vraiment très varié. Donc, c'est ça. Puis, les gens avaient un petit montant significatif à payer pour venir s'installer au séminaire et ce montant-là va être distribué à notre fondation. Donc, ceux qui vont payer, c'est vraiment ceux qui veulent présenter des emplois à vos élèves. Exactement. Les employeurs avaient un 50 $ à payer pour installer leur table et venir présenter les emplois. Puis, combien de vos étudiants, en fait, vont participer à ce salon de l'emploi-là, vont aller visiter les kiosques? 180 élèves, donc de 3e secondaire à 5e secondaire. OK. Puis c'est exclusivement dédié à vos élèves du séminaire du Sacré-Cœur? Oui, pour cette année, on fait ça. C'est notre première édition, donc on veut se roder, voir si un jour on ouvre à plus grande échelle. Mais pour l'instant, là, c'est vraiment dédié pour nos élèves. OK. Puis, quels sont vos plans un peu pour les années suivantes? C'est sûr d'avoir de plus en plus de kiosques. Là, je trouve qu'on a bien démarré là, avec une douzaine de kiosques, mais c'est sûr qu'éventuellement, on vise la vingtaine de kiosques pour nos jeunes. Donc, on lance une invitation là, aux employeurs de la région de la MRC Papineau à ce que peut-être l'année prochaine, ils pourraient participer à votre foire de l'emploi. Oui, merci. Parfait. Donc, merci beaucoup pour ces informations. Merci à vous.